réalité, le point de départ a été le conflit entre les élites Hutu-Tutsi que nous avons eu les premiers moments, qui n'ont pas voulu s'entendre, qui ont cherché plutôt à courir derrière le pouvoir en éliminant l'autre. Et comme si ils n'étaient pas dans un même pays. Alors maintenant, si les Batusis sont arrivés les premiers, ils ont tenté de se doter des instruments pour garder le pouvoir, en essayant de se faire une justice, se faire une diplomatie, se faire une administration à tendance monoethnique. Ça, c'est en fait une armée monoethnique pour se protéger contre les majorités. Parce que les majorités ethniques étaient considérées comme une menace. Donc, pour conjurer la menace, il fallait se doter des instruments et être sûr qu'ils resteront le plus longtemps possible au pouvoir. En fait, les éliminations des années 60, 70, comme ça, en fait, ça procède à cette situation. Alors maintenant, c'est vrai, il y a eu des morts, il y a eu des personnes arrachées des classes, nous le voyons, arrachées des foyers, nous l'avons vu, et qui étaient conduits à l'abattoir et qui se sont retrouvés dans des fosses communes, donc à l'incognito. Ça, c'est un fait. Alors maintenant, exhumer les corps, c'est une chose, mais est-ce que cette façon de procéder, est-ce que ça garantit la paix comme nous le souhaitions, oui ou non? Maintenant, ça c'est la première période. La deuxième période, nous avons depuis 2005 un pouvoir qui visiblement est composé par les orphelins de ces années-là. Et ces orphelins, au lieu de mettre un point sur cette spirale de violence, il continue à animer la spirale et se comporter exactement comme d'autres se comportaient. Aujourd'hui, nous voyons des gens de la documentation qui vont chez elle, enlèvent le papa du foyer, le tuent ou le font disparaître. Ça, ce sont des faits. Il y a beaucoup de rapports qui sont portés à notre connaissance. Alors, autrement dit, ce qui s'est fait ces années-là, ce qui se fait aujourd'hui, peut-être avec une différence de tonalité, mais en réalité, ça procède de la même chose. C'est comment garder le pouvoir à tout prix, en essayant d'éliminer celui-là qui peut constituer un obstacle pour ta politique. Ces deux politiques, l'autre point de rencontre, c'est que ce sont des politiques à Roland militaire. À Roland militaire. Ça veut dire que de 66 à 93, nous avions des présidents ou majors ou colonels ou maréchals. En tout cas, c'était des militaires. Maintenant, les gens qui nous dirigent aujourd'hui, même s'ils sont passés par les négociations, ils se considèrent, ils se comportent comme justement des militaires sur le terrain. C'est pour cette raison que vous avez un président général, un premier ministre général, des ministres généraux, des gouverneurs colonels. Donc, ça signifie que ce sont des régimes militaires. Or, quelle est comment dire, l'identité des régimes militaires? C'est l'usage de la force, l'absence de débat. Au sein de l'armée, il n'y a pas de débat. On donne des ordres et vous devez les exécuter et poser des questions après avoir exécuté les ordres. Voilà l'armée. Maintenant, quelqu'un qui a dirigé les camps militaires, il vient diriger les hommes dans un cadre dit de démocratie. Ça ne peut pas coller parce que la démocratie, c'est le débat. Maintenant, la justice, c'est une justice à eux. C'est une justice à eux. Les partis, ce sont des partis à eux. La société civile, c'est une société civile qui doit être rangée derrière eux. Donc, donc tout le monde doit être mis au pas. Voilà comment nous ne pouvons pas espérer qu'il y ait
le jeu démocratique véritable dans notre pays, on ne peut pas espérer qu'il y ait un développement réel dans notre pays. Donc, ce que nous sommes en train d'observer, c'est ce que nous avons observé par le passé. Donc, on n'est pas en train de marquer le pas. On n'est pas en train d'avancer. Par ailleurs, on constate que s'il y a d'un côté l'élément ethnique, de l'autre l'élément militaire, en fait, ça veut dire que le Burundi n'a pas de place. La politique du pays n'a pas de place parce qu'il parlait de l'ethnie, d'autres parlent de l'ethnie. Autrement dit, personne ne parle du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour dégager des citoyens qui parlent le pays, qui ne parlent pas ethnie, qui ne parlent pas région, qui ne parlent pas militaire? C'est ce Burundi que nous devrions chercher. Nous devons absolument nous entendre sur comment créer un citoyen burundais à partir d'aujourd'hui pour qu'il puisse parler au nom du Burundi et non au nom de son ethnie et au nom de son passé. Nous devons créer ce citoyen.